Le père Pellegrino, fils spirituel du Padre Pio, a montré comment ce dernier s'était consacré à la Sainte Vierge selon la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et là a résidé le secret de sa sainteté, comme nous l'a expliqué Saverio Gaeta dans son livre Padre Pio sulla soglia del paradiso, c'est-à-dire le Padre Pio au seuil du paradis. Saint Louis Grignon, prêtre d'une ferveur hors norme, muni par le pape Clément IX du titre de missionnaire apostolique, a renouvelé la vie chrétienne en France, ruinée par les rigorismes protestants ou jansénistes. Devine, c'était après avoir prêché des missions d'une efficacité extraordinaire, il est mort à 43 ans en 1716, non sans laisser son fameux traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, petit de taille, grand de contenu, et destiné à inspirer la future rénovation de la Sainte Église et la restauration de la civilisation chrétienne. Je vous invite à en juger par vous-même en le lisant. Dans la bibliothèque, c'est un ouvrage qui a sa place à côté d'une bonne Bible catholique, c'est-à-dire portant l'autorisation de l'Église, à côté des manuscrits de Sainte Thérèse de Lisieux et du petit journal de Sainte Faustine Kowalska. Dans ce traité, je le répète, petit par le format, mais immense par le contenu. Voyez, il est petit, la tranche, un peu rosée par la vieillesse. Voilà ce que dit Saint Louis Grignon. Il prophétise que le jour viendra où des torrents d'iniquité inonderont toute la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce ne sera pas la fin du monde, car la bienheureuse Vierge Marie interviendra, jettera à bas les maléfices du diable et instaurera son royaume. La prière que le Christ nous a enseignée, le Notre Père, prendra alors son sens plein et se verra enfin réalisée. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans sa sagesse, Dieu a fait prier tous les fidèles de l'histoire en vue de la venue de ce règne par Marie. Et voyez comme cela coïncide avec les promesses de Notre-Dame à Fatima. Alors nous vivons ce qu'il appelle les derniers temps de mal. Ceux-ci seront suivis par un châtiment d'une intensité exemplaire. Puis à cause d'immenses grâces de conversion, viendra une ère de paix glorieuse pour l'Église et la chrétienté. Saint Louis Grignon appelle cette ère de bénédiction le royaume de Marie. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir ces photographies, de temps en temps une prière comme celle-là, pour les moments d'épreuve et de tiédeur, ou alors parfois une chose extra que nous diffusons comme celle-là, eh bien, vous pouvez les obtenir gratuitement en téléphonant, et ce sera aussi gratuit si vous appelez la France, ce sera de la France, et ce sera le coût d'un appel local si vous habitez dans les dom-toms. Il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Et vous demanderez, et puis vous le recevrez. Voilà. Pour ce qui est du Canada, il faut appeler le 1 844 398 88 67. Si vous avez reçu ce chapelet déjà, ou une demande pour le diffuser, n'hésitez pas à répondre. Il est fait pour propager dans les foyers la ferveur envers notre bienheureuse Vierge Marie. Vous savez que, que chaque jour sont commentés ici les fioretti de la vie foisonnante du Padre Pio. Passionnant ou pittoresque, parfois drôle, ces fioretti élèvent l'âme, lui évitent le train-train de la médiocrité et la rendent plus fervente. Si vous voulez vous abonner donc à ces vidéos, eh bien c'est gratuit aussi. Vous ne perdrez plus rien de ce qui compte dans la vie du Padre Pio et chaque fois que quelqu'un s'abonne, il entre instantanément dans les intentions célébrées le vendredi qui suit son abonnement. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Notre bon Capucin a donc fait la consécration volontaire de soi-même à Jésus par les mains de Marie, comme esclave d'amour, et en faisait la réclame auprès de ses confrères. Lorsqu'il administrait le sacrement de la pénitence, le Padre Pio s'initiait à la Bienheureuse Vierge, lui demandant d'œuvrer dans les âmes pour leur conversion
et leur sanctification. Lorsqu'on lui demandait quel était le rôle de la Vierge dans le salut d'une âme, il répondait « Toutes les grâces données par Dieu passent par sa Sainte Mère ». C'est la doctrine de l'Église. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Conscient qu'une foi consacrée à la bienheureuse Vierge par la méthode de l'esclavage d'amour, tout appartenait à Marie, chaque fois que quelqu'un venait le remercier, il disait « Je ne fais pas de miracle. Je prie pour ceux qui me le demandent. Allez remercier Dieu et la Vierge Marie. » Ou il disait « C'est elle qui a intercédé pour que vous obteniez la grâce que vous avez eue. » Que signifie alors cette consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie? J'ai ici un article qui l'explique et vous allez voir, il est fort intéressant. Il s'appelle « Obéir pour devenir libre ». Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Le commandement de saint Rémy, lors du baptême de Clovis, a traversé les siècles. Son écho nous parvient et nous fait entendre « Brûle ton égoïsme, tes doutes, ta léthargie, et animé par l'amour de Dieu, aime, sert et lutte pour la foi, l'Église et la civilisation chrétienne. » Donc, se sacrifier, embrasser l'abnégation. Et comment? Comme ceux qui, de tout temps, ont combattu le bon combat pour Jésus-Christ, comme dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Cela se fera de façon éminente en suivant la méthode définie et justifiée par saint Louis-Marie Grillon de Montfort. C'est l'esclavage d'amour à la très sainte Vierge. Esclavage. Parole étrange et rude, surtout pour les oreilles modernes, habituées à entendre parler à tout moment de chaînes à briser, d'entraves à supprimer, de libération, de désaliénation, en somme, en route vers la grande anarchie, qui, comme la Camarde, une faux à la main, semble émettre en direction des hommes un rire sinistre au seuil du nouveau siècle où elle les attend. Or, il y a un esclavage qui libère et une liberté qui a servi. De celui qui accomplissait ses obligations, on disait autrefois qu'il était esclave du devoir. C'était en effet un homme au fait de sa liberté. À partir d'un acte personnel, il comprenait les voies à suivre, décidait de les emprunter avec une vigueur virile et dominait les passions déshonnêtes susceptibles de l'aveugler ou d'amollir sa volonté et entraver le chemin librement choisi. Une fois atteinte cette suprême victoire, celui qui persévérait dans sa voie d'un pas ferme était considéré comme un homme libre. Celui qui se laissait emporter par les passions déréglées sur un chemin que sa raison n'approuvait pas, ni que sa volonté ne préférait, méritait le qualificatif d'esclave. Cet authentique vaincu était appelé esclave du vice. Et par l'esclavage au vice, il s'était libéré de l'empire de la raison. Ces concepts de liberté et de servitude ont été exposés par Léon XIII avec le brio qui était le sien dans son encyclique Libertas. Aujourd'hui, tout s'est inversé. Le type de l'homme libre apparaît comme le hippie, la fleur au poing, errant sans direction prédéfinie, ou celui qui, la bombe à la main, répand la terreur à son bon plaisir. On perçoit en revanche celui qui vit dans l'obéissance aux lois de Dieu et des hommes comme entravé, non libre. L'individu auquel la loi laisse acheter les drogues qu'il veut, en user comme il l'entend et en finir l'esclave, est aujourd'hui considéré comme libre. La loi qui empêche l'homme de devenir esclave de la drogue est considérée comme tyrannique, asservissante. Selon ce strabisme de l'inversion des valeurs, savez-vous ce qui est vu comme asservissant? Le vœu religieux, qu'en pleine conscience et liberté, le moine choisit par abnégation pour se donner au service des plus hauts idéaux chrétiens, en renonçant par avance à tout recul possible. Pour protéger cette libre délibération contre la tyrannie de sa propre faiblesse, le moine s'assujettit
par cet acte à l'autorité de supérieurs vigilants. Se liant ainsi pour se défendre contre ses passions mauvaises, il s'expose aujourd'hui à être taxé de vil esclave, comme si le supérieur lui imposait un joug qui restreindrait sa volonté, alors que bien au contraire, le supérieur sert de garde-fou aux âmes élevées qui aspirent de façon libre et intrépide, sans céder aux dangereux vertiges des hauteurs, à gravir jusqu'au sommet les escaliers des suprêmes idéaux. En somme, pour les uns, libre est celui dont la raison obnubilée et la volonté brisée, emportés par la folie des sens, a la faculté de glisser voluptueusement sur le toboggan des mœurs dissolies. Et esclave, celui qui sert sa propre raison, vainc ses passions par la force de sa volonté, obéit aux lois divines et humaines et met l'ordre en pratique dans sa mentalité. Cette perspective désigne surtout comme esclave l'homme qui, pour garantir sa liberté, choisit librement de se soumettre à des autorités qui le guideront où il veut arriver. L'atmosphère contemporaine, si imprégnée de freudisme, nous a conduits jusqu'à ce point. Et oui, Freud est le coupable, en grande partie. C'est dans une autre perspective que Saint Louis Grignon a idéalisé l'esclavage d'amour à Notre-Dame, convenable à tous les âges et tous les états de la vie, laïque, prêtre, religieux. Que fait le mot amour, conjugué de façon surprenante au mot esclavage, puisque ce dernier signifie une souveraineté brutalement imposée par le fort au faible, par l'égoïste au pauvre qui l'exploite? En saine philosophie, l'amour est un acte par lequel la volonté veut librement quelque chose. Esclavage d'amour est le sommet le plus noble de l'acte en vertu duquel quelqu'un se donne librement à un idéal, à une cause, ou parfois se lie à quelqu'un d'autre. Et oui, l'affection sacrée et les devoirs du mariage ont quelque chose qui lie, qui ennoblit, qui contraint aussi. En espagnol, les menottes sont appelées esposas, dont la traduction en français signifie épouse. Et la métaphore nous fait sourire et peut même causer des frissons aux partisans du divorce, car elle renvoie à l'indissolubilité du lien conjugal. En français, comme en italien et en portugais, on parle des liens du mariage, tout simplement. L'état de vie du prêtre est plus contraignant que l'état de vie de celui qui est marié. Et, en un certain sens, plus encore l'état du religieux. Plus haut l'état librement choisi, plus fort le lien et plus authentique la liberté. Saint Louis Grignon propose ainsi aux fidèles de se consacrer librement comme esclaves d'amour à la très sainte Vierge, lui donnant son corps et son âme, ses biens intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire ses biens spirituels et matériels, et même jusqu'à la valeur de ses bonnes œuvres passées, présentes et futures, pour que Notre-Dame en dispose à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Ce sont les termes de la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie, de Saint Louis Grignon. Notre-Dame, comme Mère sublime, obtient en échange, pour ses esclaves d'amour, les grâces de Dieu qui élèvent leurs intelligences à la compréhension la plus lucide des plus hauts thèmes de la foi, dotent leur volonté d'une force angélique pour monter librement jusqu'à ces idéaux et pour vaincre tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui peuvent s'opposer indûment à eux. Mais, se demandera quelqu'un, comment se traduira pratiquement cette liberté diaphane et angélique d'un moine déjà sujet par ses vœux à l'autorité d'un supérieur? Rien de plus simple. Il est moine en vertu d'un appel de Dieu. Vocation signifie appel. C'est donc par la volonté de Dieu que le religieux obéit à ses supérieurs.
La volonté de Dieu est aussi celle de Notre-Dame. C'est donc en tant qu'esclave de Notre-Dame que le religieux consacré comme esclave d'amour obéit à son supérieur. La voix de son supérieur est pour lui comme la voix même de Notre-Dame sur la terre. Appelant tous les hommes au sommet de la liberté de l'esclavage d'amour, Saint Louis Grignon le fait dans des termes si prudents qu'il laisse le terrain libre à d'importantes nuances. Son esclavage d'amour, si plein de significations spéciales pour les personnes liées par des vœux à l'état religieux, peut aussi être pratiqué par des prêtres séculiers, c'est-à-dire qui ne sont pas assujettis à une règle, alors que les religieux sont tenus à une règle, et par des laïcs. À l'opposé des vœux religieux qui obligent pour un temps ou pour la vie entière, l'esclave d'amour peut en effet abandonner cette condition si élevée sans commettre ipso facto de péché. Et oui, tandis que le religieux qui désobéit à sa règle commet un péché, le laïc esclave d'amour ne commet aucun péché du simple fait de contredire en quelque chose la générosité totale du don qu'il a fait. Ceci étant, le laïc reste dans cette condition d'esclave par un acte libre, implicite ou explicite, renouvelé chaque jour, ou plus exactement à chaque instant. Pour tous les fidèles, l'esclavage d'amour est donc cette liberté angélique et suprême par laquelle Notre-Dame les attend dès maintenant, souriante, attirante, les invitant à entrer dans son royaume selon sa promesse à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. L'esclavage d'amour est la voie qui conduit à ce royaume de liberté suprêmement ordonné et d'ordre suprêmement libre, auquel nous invite la Reine du Ciel, l'esclave du Seigneur. L'esclavage d'amour tourne le dos à la porte au seuil de laquelle se tient le démon, avec son squelette et son rire macabre, brandissant la faux de la liberté suprêmement asservissante et de l'esclavage suprêmement libertaire. L'anarchie. Le signataire de cet article s'appelle Plinio Correa de Oliveira, professeur d'université et journaliste, ex-président de l'Action catholique de Sao Paulo, fondateur de la Société brésilienne de défense de la tradition, famille et propriété, inspirateur de la vaste famille des associations Tradition, famille, propriété et associations sœurs présentes dans une vingtaine de pays. Cet article est paru le 20 septembre 1980 sous le titre « Obéir pour devenir libre » dans la Folha de Sao Paulo, le quotidien de plus grande diffusion de cette capitale industrielle du Brésil, qui est immense, extrêmement industrialisée. Et l'État de Sao Paulo produit la moitié du PIB de tout le Brésil, on vous imaginez. Eh bien, le professeur Correa de Oliveira est né en 1908 et il est décédé en 1995. Dans la description ci-dessous, je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr. Vous y verrez tous les bénéfices que vous recevez quand vous devenez membre du groupe des protégés du Padre Pio. Je vous invite aussi à partager nos vidéos et à ajouter votre like. Et enfin, ajoutez vos commentaires. Ils m'intéressent et me permettent de faire de temps en temps une vidéo de commentaires à vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e